Nuageux, les maxima seront compris entre 19 et 26 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Le 70 à Malmedy, c'est la table dont tout le monde parle. Une cuisine gourmande et savoureuse avec des produits frais du terroir, directement du producteur au consommateur. Le 70, un bistrot-resto super trendy situé à côté du Movie Mills. Ici, le sourire et le parking sont gratuits. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. C'est la rentrée des classes dans le fondamental et en première secondaire ce lundi. Courage aux enfants et aux enseignants. L'exploit sportif du week-end, c'est Ruben Corageant qui s'impose sur le 3000 mètres steeple au Mémorial Van Damme. Le Malmédien 4+, établit un nouveau record de Belgique et du Luxembourg. Et en football, première journée de championnat provincial ce week-end avec de beaux résultats pour la majorité de nos clubs. On analyse tout cela dans ce journal. Lundi 25 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, c'est le grand jour, la rentrée des classes pour les plus petits, en tout cas dans le fondamental et en première secondaire, du moins en Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque chez les voisins de la communauté germanophone, ce sera lundi prochain, premier jour de septembre. On n'a pas changé les rythmes scolaires là, avec une pensée aussi donc pour les parents qui ont des enfants scolarisés dans les deux communautés. Et pour les plus grands, chez nous, la rentrée se fera un petit peu plus tard dans la semaine, un petit peu de répit avant le grand retour en classe. Et qui dit fin des vacances scolaires dit aussi bilan de ces vacances. Évidemment, le bilan touristique est bon dans la région, dans les cantons de l'Est. Selon un sondage réalisé par l'Agence du tourisme des cantons de l'Est auprès de ses membres, le taux d'occupation moyen des gîtes et des campings cet été se situe à environ 75%. De leur côté, les hôtels, auberges et autres chambres d'hôtes ont enregistré un taux d'occupation moyen d'un peu moins de 70%, des chiffres stables après un démarrage un peu lent au début des vacances. Et les touristes viennent évidemment avant tout pour la nature, les activités en extérieur, avec aussi un changement notable dans les habitudes, puisqu'il semble que pas moins d'un quart des touristes de cet été avaient avant l'habitude de partir dans le sud de l'Europe. Ils viennent chez nous pour avoir un petit peu moins chaud sans doute, et sans grande surprise aussi, la majorité des vacanciers viennent de Flandre, suivent les touristes néerlandais et allemands, et les touristes wallons qui jusqu'il y a quelques années encore constituaient le deuxième groupe de vacanciers le plus important dans les cantons de l'Est, occupent désormais la 4e place de ce classement selon le sondage effectué par l'Agence du tourisme des cantons de l'Est. Et en sport, l'exploit du week-end est évidemment mettre à l'actif de Ruben Corageant, le Malmédien qui a fait se soulever tout le stade Roi-Baudouin vendredi soir lors du Mémorial Van Damme, manche de la Diamond League, en s'imposant sur le 3000 mètres steeple, mais aussi en pulvérisant le record de Belgique qu'avait tenu pendant 39 ans. Ruben s'imposant en 8 minutes 9 secondes et 47 centièmes. L'athlète qui avait participé aux Jeux de Paris, toujours sous bannière luxembourgeoise, a de ce fait réalisé un double record puisqu'il possède la nationalité belge, record de Belgique et du Luxembourg en une seule course donc, et tout cela pour rentrer par la grande porte dans la légende du sport belge et même au-delà en s'imposant donc en Diamond League. Rendez-vous international s'il en est. Prochain rendez-vous pour le Haut-Furla de 23 ans, ce seront les mondiaux à Tokyo du 13 au 21 septembre. En football, c'est à la reprise en championnat ce week-end de première journée déjà du grand spectacle et surtout de belles victoires pour nos deux représentants en première provinciale. Le samedi soir, Malmoudaria s'est imposé 2-3 dans le derby à Sarre pour bien entamer la nouvelle saison. Même constat pour Steph Francorchamps qui l'emporte dans le chaud déplacement au Croatia Wandre, même à huis clos et sans supporters. Donc belle victoire 1-2 d'Esterlin. En 2C, départ parfait pour Offray qui s'impose 2-0 face à Arzé. Un nul pour Stavlo 0-0 face à EYB. On notera aussi la large victoire des hommes de Célatine Denise de Savite pour son retour en 2C 4A face à Lambermont-Rochat. En 3e série des départs en demi-teinte pour nos équipes, avec tout d'abord la défaite de Malmoudaria B 2-1 à Sarbé, le nul de Belvaux face au FC Eupen B, un but partout, nul également pour 3 ponts, 2 buts partout face à Oudler, et défaite de l'Alliance Oudfeigne le week-end de la fête à Ovifa 3-0 en déplacement à Lonsen. Et enfin en 4e série F, le nul spectaculaire 4 buts partout entre Sterbé et OM Fémonville, alors que les OM ont mené 2 fois par 2 buts d'écart. On saluera aussi le bon début de saison des filles de Belvaux qui s'imposent 0 à Oudler en entame de championnat en première provinciale. Voilà qui promet pas mal de belles émotions, en tout cas avec ces championnats qui sont enfin lancés en foot. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.